Millennium Challenge Corporation, le Burkina a été sélectionné pour bénéficier du Compact 2. C'est l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina, André Yang, qui l'a annoncé mardi dernier. L'Assemblée nationale a examiné hier le projet de loi de finances gestion 2017. Ce projet de loi prévoit 2000 milliards de francs CFA de recettes contre 2407 milliards de francs CFA de dépenses. En sport, Paulo Duarte, le sélectionneur national des étalons, a publié aujourd'hui la liste des 24 joueurs présélectionnés pour participer au stage en vue de la CAN Gabon 2017. Madame, Messieurs, voilà pour le sommaire du journal de ce jeudi 15 décembre 2016 sur la radio B24. Bonjour et merci de nous suivre. Le Burkina Faso a été sélectionné pour bénéficier du Compact 2 du Millennium Challenge Corporation MCC. L'information a été donnée mardi dernier par le nouvel ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Burkina, André Yang. Le MCC est une initiative de l'administration américaine qui consiste à appuyer les pays qui ont réalisé une certaine performance dans les domaines de la bonne gouvernance, dans la gestion des affaires publiques, de la création d'un environnement favorable à l'initiative privée, de l'engagement de l'État à faire des investissements conséquents dans le secteur social. Ce second programme annoncé est certainement la résultante d'une conjugaison d'efforts consentis par les Burkinabés dans des secteurs précis tels la bonne gouvernance, la liberté d'entreprendre et l'investissement dans le capital humain. Il appartient désormais au gouvernement burkinabé de définir et soumettre ses besoins pour financement. 3 pays ont été déclarés éligibles au Compact 2, le Burkina Faso, la Tunisie et le Sri Lanka. En rappel, c'est en 2009 que le Burkina a eu pour la première fois ce programme pour une durée extensive de 5 ans. Financé à environ 240 milliards de francs CFA, le programme se voulait une croisade contre la pauvreté à travers 4 domaines clés: la sécurisation foncière, le développement de l'agriculture, le désenclavement et le projet éducation de la jeune fille. Et comme je vous l'annonçais en titre, les députés réunis en plénière à l'hémicycle ont examiné hier 14 décembre 2016 le projet de loi de finances pour l'exécution du budget de l'État exercice 2017. Avec la mise en œuvre du plan national de développement économique et social, le gouvernement burkinabé propose un budget 2017 d'un peu plus de 2036 milliards de francs CFA en recettes et d'environ 2455 milliards en dépenses. Ce projet du budget de l'État exercice 2017 s'établit à 2036 milliards de francs CFA en recettes, soit une hausse de 34% par rapport à 2016, et en dépenses à 2455 milliards de francs CFA en croissant de 46% par rapport à 2016. Le budget de 2017 a été élaboré dans une dynamique de relance de l'économie d'au moins 7% en lien avec l'ambition de croissance affichée par le Plan national de développement économique et social PNDS. Le budget 2017 tient compte des implications tirées de l'analyse de l'environnement économique et social, a assuré la ministre des Finances Rosine Coulibaly aux députés. Elle a aussi annoncé que l'année 2017 sera marquée sur le plan budgétaire par l'opérationnalisation du budget programme. Cette nouvelle réforme rompt définitivement avec la gestion budgétaire traditionnelle, le budget objet qui met l'accent sur la finalité de la dépense. Le budget programme devrait permettre au gouvernement d'atteindre des résultats bien précis et mesurables. Un plan de basculement progressif couvrant la période 2017-2019 a d'ailleurs été élaboré, a-t-elle déclaré. Et à propos de l'affaire des écoutes téléphoniques, Djibril Bassolé a été auditionné hier par la justice militaire dans l'affaire du putsch manqué de septembre 2015 au Burkina. Un rapport d'expertise avait été mandaté à un spécialiste allemand pour établir l'authenticité des écoutes téléphoniques attribuées à l'ancien ministre des Affaires étrangères Djibril Bassolé et à Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne. Le juge d'instruction en charge du dossier a réuni hier mercredi 14 décembre toutes les parties, dont Djibril Bassolé, pour exposer les résultats du rapport. Selon les avocats de Djibril Bassolé, les écoutes téléphoniques ont été jugées inexploitables par l'expert, et de l'avis de Maître Varro, l'un des avocats de Djibril Bassolé, interrogé par RFI, l'expert n'ayant pas pu se prononcer de manière définitive, ces écoutes doivent être écartées et son client libéré. Écoutez-le. De savoir quoi que ce soit à partir de ces enregistrements. Pour une raison très simple, c'est une copie de ce rapport ne nous cause aucune surprise.
Il est impossible de savoir quoi que ce soit à partir de ces enregistrements. Pour une raison très simple, c'est une copie de copie de copie. On a donné à l'expert une clé USB. Cette clé USB était une copie de quelque chose qu'on a pris sur Internet, qui est lui-même peut-être une copie d'une conversation sur des téléphones GSM. Et les experts nous disent, il y a trop d'intermédiaires. On ne peut pas faire notre travail expertal. Alors, l'expert qu'une seule vient de le dire au juge d'instruction, c'est l'expert officiel. Mais l'expert que nous avions mandaté, expert près la Cour d'appel de Paris, l'homme le plus sérieux du monde dans ce domaine, nous l'avait déjà dit, on ne peut rien savoir. Et à partir de là, l'accusation n'a plus de support, et quand l'accusation n'a plus de support, il y a une conséquence qui est simple, c'est la liberté. La seule raison pour laquelle M. Bassollet était en prison, c'était ce document. Ce document n'a aucune valeur, donc il n'y a plus de preuves, et donc on demande évidemment sa mise en liberté immédiate dans un procès qui n'a que trop duré. M. Bassollet, on le voit bien, n'est en prison que pour des raisons politiques. Nous le savons depuis le début, maintenant ça devient éclatant. Il est temps que les juges prennent leur indépendance à l'égard du pouvoir, et qu'ils disent, nous faisons notre travail de juge et quand on a devant nous un innocent, on le met en liberté. Tout autre chose à présent, enquête parlementaire sur le foncier. La loi de retrait des parcelles a été jugée anticonstitutionnelle et rejetée par le Conseil constitutionnel. Les juges constitutionnels estiment que cette loi a été adoptée avant qu'une proposition n'ait été soumise préalablement au Conseil des ministres aux fins de délibération avant son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale, ce en violation de l'article 155 de la Constitution. Le Conseil avait été saisi le 19 octobre dernier par le président du Faso afin de vérifier la conformité à la Constitution de la loi du 13 octobre 2016 portant retrait des parcelles illégalement acquises sur les périodes de 1995 à 2015 au Burkina Faso. Place à présent au sport. La liste des étalons sélectionnés pour la CAN Gabon 2017 est connue. Le sélectionneur national Paulo Duarte a porté à la connaissance du public sportif ce jeudi 15 décembre 2016 une liste de 24 joueurs convoqués pour participer au stage de préparation en vue de participer à la CAN Gabon 2017. Le stage va débuter le 25 décembre à Marrakech au Maroc. Les étalons passeront 8 jours au Maroc et une semaine d'acclimatation au Gabon avant le début de la CAN. 2 matchs amicaux sont prévus contre le Maroc et contre le Mali. Parlons maintenant de la 4e journée du Faso-Foot de première division disputée hier mercredi. L'opposition des représentants burkinabés en campagne africaine a vu la victoire du Rail Club du Kadiogo victorieux de l'AS Sonabel par 3-1. Le derby bobolais a tourné à l'avantage de l'AS fonctionnaire qui a disposé du Racing Club de Bobo-Dioulasso par 2-1. L'étoile finale de Ouagadougou a été défaite par l'Union sportive de Ouagadougou par 2-0. La Sfayenega est tombée également devant le Majestic de Saponais 2-3. La GF de Bobo-Dioulasso a battu l'USCO de Banfora par 2-0. C'est sur ce même score de 2-0 que Raimo FC est venu à bout du Santos FC. Les confrontations AS Police, USFA et COSA BPS se sont soldées par des nuls d'un but partout. 22 buts au total ont été marqués lors de cette 4e journée. Dans le classement, c'est le RCK qui est toujours en tête avec 10 points plus 5. Raimo FC et la GF de Bobo-Dioulasso avec respectivement 8 points et plus 4 et 8 points plus 3 complètent le podium. Le bas du tableau est occupé par l'étoile filante de Ouagadougou, l'Union sportive de la Komoé et l'AS Sonabel. Voilà, madame, messieurs, c'est sur ces notes sportives que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'actualité continue sur www.radiob24.com et sur notre page Facebook. Au revoir.